Alors, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et sa collègue des Sports Amélie Oudéa-Castéra sont attendus aujourd'hui au Sénat pour s'expliquer sur ce fiasco du Stade de France, une affaire embarrassante aussi pour l'Élysée. L'esquive est un art qu'il faut savoir manier avec habileté. Depuis 4 jours, le président reste silencieux. Et que ce soit hier à Bruxelles d'abord, puis à Cherbourg ensuite, Emmanuel Macron n'a pas voulu s'attarder sur la polémique. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, le président chercherait-il à afficher un nouveau visage en se tenant éloigné de la mêlée ? Oui, que ce soit à Cherbourg Je ne ferai pas de commentaire d'actualité. ou à Bruxelles, Je ne ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement Emmanuel Macron esquive. et ce qui a déjà été inscrit. Le chef de l'État renvoie la balle à son gouvernement, situation extrêmement rare pour Emmanuel Macron. Président omniprésent durant son premier quinquennat, répondant à tout, sur tout, sans se soucier de ce qu'il relevait de ses ministres, mais président quasi absent en ce début de second mandat. Rien que le format de la prise de parole à Bruxelles reflète l'embarras du locataire de l'Élysée. Traditionnellement, il tient toujours une conférence de presse à la sortie de chacun des conseils européens, prenant le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants des discussions entre États membres. Hier, il n'en a rien été, s'exprimant rapidement, debout face à une meute de caméras et de micros juste avant de grimper dans sa voiture. Une manière de se laisser la possibilité de ne pas répondre à une éventuelle question épineuse en prétextant un agenda chargé. Emmanuel Macron promettait le 7 mai dernier, le jour de son investiture, un président nouveau. Nous y sommes. Jacques Serret.